Bonjour à tous, voilà c'est Thomas, j'ai le plaisir de vous retrouver à nouveau sur le blog aujourd'hui pour une nouvelle rencontre et une rencontre fort sympathique avec Olivier Clerc. Bonjour Olivier. Bonjour Thomas, je suis ravi d'avoir l'occasion de passer ce moment ensemble. Ouais, c'est gentil, merci de prendre ton temps. Ça me tenait à cœur de t'entendre sur le blog parce que comme je te le disais, j'aime beaucoup ta manière de transmettre les choses. Tu es conférencier, auteur et traducteur. Et pour moi, traducteur, c'est aussi une manière de rendre modernes les choses, et notamment modernes les enseignements de Don Miguel Ruiz, par exemple. Et donc, c'est pour ça que ta présence était importante, de mettre des mots simples sur des notions fondamentales du cheminement de l'être. Et notamment, aujourd'hui, on va parler beaucoup de pardon, Oui, qui est pour moi, dans mon cheminement d'homme, déjà tout simplement, qui a été une clé et qui est une clé absolument fondamentale. Le pardon aux autres, bien évidemment, mais comme on le disait tout à l'heure, il y a la clé de voûte, c'est avant tout le pardon de soi, le pardon envers soi-même, quoi. pardon à soi-même, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, Olivier, comment est-ce que toi, d'une manière un peu scolaire, comment tu le définirais déjà le pardon, simplement, en quelques mots? Les gens, tu me poses la question parce que donc, le livre Le don du pardon, je l'ai écrit en 2009, donc ça va faire 6 ans. Et puis ces 6 ans m'ont amené à faire des tas de choses que je n'avais pas du tout Mhm. prévu de faire. Je n'avais pas prévu d'animer des ateliers, et puis j'en ai animé un nombre incalculable. J'ai créé les Journées du pardon, un gros événement. Maintenant, il y a les cercles de pardon. Et ces 6 années ont été tellement denses, tellement riches, que je me suis dit qu'il était temps de synthétiser tout ça, de partager ça avec mes lecteurs. Donc j'ai un nouveau livre qui sort au mois de mai chez Erol. Et la première chose que je fais dans ce livre, justement, c'est de définir le pardon. Parce que je me suis rendu compte finalement, pardon, ça fait partie de ces mots comme amour, vérité et plein d'autres dont on parle, qu'on utilise couramment en pensant que tout le monde sait de quoi il s'agit. Et en fait, dès qu'on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a un nombre incalculable de définitions différentes. Mhm. Donc le pardon, selon que tu as grandi en étant catholique, juif, musulman, athée, bouddhiste ou autre chose, peut Mhm. recouvrir énormément de choses différentes. Mhm. Donc d'abord, je commence par le redéfinir et j'utilise pour ça trois métaphores différentes que j'aime beaucoup. La première, c'est de dire le pardon, c'est la guérison des blessures du cœur. Ouais. C'est une manière de dire que contrairement à ce qu'on s'imagine souvent, le pardon, c'est avant tout quelque chose qu'on fait pour soi. Mhm. Ouais. Euh, de dire que c'est la guérison des blessures du cœur, ça permet de faire une analogie très simple. Si quelqu'un m'a attaqué dans la rue et m'a blessé, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas rester là à saigner bêtement. Je vais aller me faire soigner dans un hôpital, trouver quelqu'un, à moins que la blessure soit tellement légère et puis qu'elle puisse se réparer toute seule. Mhm. Eh bien, dans les blessures du cœur, c'est la même chose. C'est-à-dire que si il m'est arrivé des choses vraiment douloureuses, j'ai pas à rester là passivement, à souffrir et à subir. Je peux entreprendre cette guérison du cœur par moi-même Mhm. pour tout un tas de blessures, me faire aider par un groupe, par différents types de travail si c'est nécessaire. Or, nous, on a cette idée complètement incongrue que tant que l'autre, la personne qui m'a agressé, qui m'a fait du mal, s'est pas excusé, m'a pas demandé pardon, a pas commencé à réparer, ben je peux pas connaître le pardon, je peux pas connaître cette guérison et cette paix intérieure. Ce qui revient en fait à dire que tant que la personne qui m'a agressé dans la rue vient pas elle-même me désinfecter et me recoudre ma Ouais. blessure, je peux pas guérir. Bon. Mhm. Ce qui est une énorme absurdité et que l'analogie permet vraiment de mettre en évidence. Donc d'abord, c'est de se dire, le pardon, c'est un travail que je fais pour sortir de la haine, Oui. sortir du ressentiment, parce que ça, c'est des poisons qui me détruisent moi. Mhm. Après, si ça a des effets bénéfiques sur l'autre, et en particulier sur ma famille, mes proches, mes amis, tant mieux, mais au départ, c'est quelque chose que je fais pour moi. Ouais. Ouais, 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 ouais. Oui, c'est très très important, hein. Et ce que je remarque depuis le début de cette année 2015, pour un petit peu placer ça dans le temps, comme je te le disais tout à l'heure, c'est que d'un point de vue de l'âme, d'un point de vue vraiment de notre essence, il y a, il y a comme cette culpabilité maintenant de devenir soi. C'est-à-dire que la vie nous pousse tellement à fleurir, à nous expanser, à devenir qui on est, donc aussi à se sortir de relations qui sont parfois toxiques, aussi à trouver sa place dans sa famille, dans son couple. Il vient comme naître une sorte de culpabilité de devenir ça. Et pour moi, le don de pardon, déjà envers soi, est une de ces clés fondamentales. Comment est-ce que toi, tu le vois de ton expérience et de ton vécu, le don du pardon vraiment dans la puissance de l'âme, de notre essence?
Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, on vit d'abord dans une culture qui est une culture de la culpabilité. Ouais. Je crois que c'est Miguel Ruiz qui disait justement que c'est quelque chose vraiment de spécifique à notre culture, à notre civilisation. Si on était né en Inde ou en Chine, on ne serait pas confronté à ça. Ouais. Leurs religions véhiculent d'autres choses, elles ont leur face de lumière et leur face d'ombre. La face d'ombre de cette culture judéo-chrétienne dans laquelle on baigne, qu'on le veuille ou non, c'est Mhm. cette culpabilité qui est omniprésente. Ouais. Et sitôt qu'on s'est libéré d'une culpabilité, on s'empresse de retrouver une autre Ouais. raison de Ouais. se sentir. Et puis, avec les mouvements de balancier, le risque, c'est de sortir complètement de la culpabilité pour tomber dans une espèce d'indifférence, Ouais. de je m'en foutisme, qui n'est pas sain non plus. Alors qu'en réalité, pour moi, ce travail sur le pardon, il arrive à nous amener à quelque chose d'assez juste au milieu, qui est de savoir où est ma part de responsabilité dans ma vie, dans ce que j'ai fait, etc. Mais une responsabilité vue comme quelque chose de lumineux que je peux assumer et qui me permet d'aller de l'avant, mais sans me morfondre dans cette culpabilité qui est vraiment le culte du diable, qui est quelque chose Mhm. de toxique et de malsain, et sans tomber non plus dans je m'en fous, c'est ton problème, c'est ton truc, ou j'ai rien à voir. Et quelque part, je me construis une espèce de forteresse où je veux plus du tout, ou pour me protéger de la culpabilité, ben, je m'enferme dans quelque chose qui n'est pas sain non plus. Ouais. Pour moi, le pardon nous amène sur quelque chose qui est un vrai respect de soi, Ouais. et de l'autre, qui est un vrai amour de soi, amour des autres, mais qui amène un positionnement qui est sain, qui est juste et qui Mhm. évite ces extrêmes et leurs travers respectifs. Mm. Ouais, ouais, ouais. Positionnement authentique, quoi, hein. Donc tu en parles dans ton livre, Le don du pardon. Pour toi, tu as vécu une expérience forte au Mexique, notamment dans la puissance du pardon aux autres. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus avec des mots maintenant qu'on est en face à face? Alors oui, c'est effectivement l'expérience fondatrice qui a tout Ouais. déclenché, qui remonte maintenant à septembre 99, qui a été très courte dans la durée. J'ai jamais minuté, mais je pense qu'en gros, elle a dû durer une demi-heure, trois quarts d'heure à tout casser, euh, dans laquelle Miguel m'a catapulté sans me donner aucune explication. Mm. C'est arrivé tellement brutalement et soudainement, d'ailleurs, j'ai rien compris pourquoi tout d'un coup il me fait venir à lui. Et puis après, une première étape que je décris dans mon livre, il y a ce moment invraisemblable où tout d'un coup on est là avec 25 personnes dans un grand salon et il me dit, voilà, agenouille-toi devant une telle là et puis demande-lui pardon. Mais mettez-vous à ma place, vous êtes au Mexique, il fait beau, soleil, il y a des pyramides, vous êtes venu passer des vacances et on vous fait une demande aussi incongrue que ça. Et il fallait vraiment qu'il y ait ce lien profond qui s'était construit déjà avec lui en à peine 48 heures, et puis un parcours spirituel de 15 ans avant que je rencontre Miguel, pour que je puisse ne pas me laisser embarquer par mon mental qui me Mm. disait, mais c'est quoi ce truc, quoi? J'ai pu dire, ok, je comprends pas du tout pourquoi il me demande ça, mais je suis assez en confiance avec lui pour me dire, il y a une raison qui me dépasse et je vais le faire. Et c'est en le faisant, c'est-à-dire en m'agenouillant devant cette personne, en lui demandant pardon, puis après en me rendant compte qu'en fait, il voulait que je fasse ça devant tout le monde, tout le groupe, c'est en le faisant qu'à un moment, j'ai commencé à saisir ce qui se passait, à savoir que puisque ces gens-là, je les connaissais à peine, c'était pas à eux que je demandais pardon, j'étais à travers eux en train de demander pardon à toutes les personnes avec des liens de haine, de ressentiment, des vieilles colères, des trucs non réglés. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est en le faisant que je me suis rendu compte que c'était un processus transpersonnel et pas du tout personnel. Oui. Et que cette première étape a déjà débloqué un premier élément en moi. Mm. Et puis derrière, deuxième étape où Miguel va m'amener à faire ce que moi j'appelle dans les ateliers Javine, il m'a amené à demander pardon à tous mes boucs émissaires. C'est-à-dire à tous ces groupes, à tous ces gens qu'on diabolise, hein, qu'on estime entièrement responsables du mal, de ce qui se passe sur la Mm. planète et qu'on se permet de détester le matin en regardant son journal ou le soir devant son JT à la télévision. Donc, il m'amène à dire, voilà, demande pardon à ces gens, à ces groupes, de les utiliser. Tu les utilises comme un prétexte à garder ton cœur fermé. Mm. En fait, Miguel, là, ce qu'il fait, c'est qu'il me rend ma responsabilité. Ce qui se Ouais. passe dans mon cœur, c'est moi qui le décide. Mm. Ouais, ouais. Donc, c'est une deuxième étape, un deuxième verrou qui saute. Mm. Troisième demande qu'il me fait, lui, dans ses mots à lui, à l'époque, ça a été demande pardon à Dieu. Ce qui Mm. était pour moi, quand je le formule dans mes ateliers où je reçois des gens de toute confession ou de toute absence de confession ou de philosophie ou de croyance, je dis, c'est la phase où demander pardon à ce qui est plus grand que soi.
Ça peut être la vie avec un grand V. Ça peut être Dieu, effectivement. Ça peut être les seigneurs du karma. Ça peut être la terre-mère, Gaïa. Voilà. Mais quand on vit une épreuve, quand on vit quelque chose de difficile, à qui on en veut à ce moment-là? Mm. Au grand ordre des choses, au destin. Et c'est de se libérer aussi de ça. C'est-à-dire aussi de pouvoir se dire, bah, ça m'avance à rien d'être là-dedans. Donc, je demande pardon de balancer des jugements et des émotions négatives dans le cosmos parce que ça, c'est ma responsabilité. Ouais. Et donc, troisième verrou qui saute avant la quatrième et dernière étape où Miguel va me dire eh ben, écoute, maintenant, demande-toi pardon à Ouais. toi. Mm. Et c'est dans cette dernière étape que finalement, parce que quand je disais c'est la clé de voûte, c'est-à-dire que tant qu'on a des jugements contre soi, tant qu'on s'en veut, tant qu'on est capable d'être son juge le plus impitoyable, bah forcément on fera pareil avec les autres. Le moment où enfin on arrive à sincèrement faire cette demande en pardon à soi-même, à se dire mais en fait j'ai passé mon temps à être mon pire juge, mon pire Mm. bourreau, à m'en vouloir pour ci, pour ça, et à indéfiniment ressasser les mêmes trucs. Il y a eu un moment où je me suis dit mais il faut que ça cesse quoi. Ouais. Il faut qu'on soit chacun d'entre nous notre meilleur pote, notre meilleure copine, Mm. notre plus indéfectible soutien. Et dans cette dernière demande en pardon que j'ai faite, là, c'est comme si ça y est, le dernier élément qui maintenait en place tout l'édifice des jugements contre soi, etc., tout ça s'est effondré. Ouais. Donc ça a été une expérience extrêmement forte. Et en même temps, je dis souvent que j'en ai mesuré la puissance au fil des semaines, des mois et même des Oui. années qui ont suivi comme un caillou que tu lâches dans l'eau et qui fait des cercles concentriques de plus en plus grands derrière. Et sur le moment, je n'ai pas imaginé comment cette expérience allait transformer ma vie. Ouais. Allait m'amener 10 ans plus tard à écrire ce livre et puis à mettre en place tout ce qui Mm. se fait maintenant derrière et qui me dépasse complètement. Ouais. C'est vrai que quand on se laisse, enfin selon moi en tout cas, infuser par cette puissance du pardon-là, ce que l'on touche au cœur, c'est vraiment cette notion de résilience. Alors je ne sais pas si tu vas vraiment cette notion de lâcher prise, en Alors effet, lâcher prise entièrement, ouais, parce que cette façon-là de travailler le pardon, qui a pour particularité qu'on apprend plus à demander pardon qu'à oui, pardonner, elle est vraiment de l'ordre du lâcher prise. C'est-à-dire, est-ce que je vais laisser mon ego me pourrir oui, indéfiniment la vie mm, à cultiver son bon droit, ses justifications, ses jugements, l'autre a tort, j'ai raison, et ci et ça, et me faire une vie pourrie, ou est-ce qu'à un moment je lâche prise de ça? D'ailleurs, regarde comment c'est le français. On dit garder rancune. ouais, Qu'est-ce qui se passe en moi quand je garde rancune? J'ai un truc qui se vrille, qui mm, se ferme dans le plexus, ou est-ce que je pars donne? mm, Même la langue française est géniale pour ça. Enfin, ça marche aussi d'ailleurs en anglais, mais voilà. Est-ce que je veux garder mes nœuds, mes trucs, mes coins, mm, ou est-ce que je veux m'ouvrir de nouveau à l'amour, m'ouvrir au pardon? Et en même temps, j'ai conscience que ce discours-là, il peut être entendu par les gens à une condition. C'est de leur dire attention, le pardon, c'est pour le cœur, mais j'ai pas seulement un cœur, j'ai une tête aussi. mm, Et ma tête, elle est là des fois pour protéger mon cœur. Donc, je peux faire ce travail de guérison de mes blessures, mais je peux avoir l'intelligence et le discernement de dire attention, telle personne, oui, on va pouvoir se réconcilier peut-être un jour parce que les deux, on a fait un bout de chemin, mais tel autre, là, non, visiblement, c'est pas possible. ouais, Cette personne, si je m'expose de nouveau à ses agissements, je vais de nouveau être blessé, je vais de nouveau souffrir. Et un cran au-dessus, ça peut même m'amener, tout en faisant ce travail de pardon, à dire ça se terminera au commissariat puis au tribunal. oui, Tu vois. Et dans ce nouveau livre que je sors en mai, j'ai tout un chapitre où j'identifie 15 obstacles au pardon. Et parmi ces obstacles, eh bien, il y a cette confusion où on croit que si on pardonne, bah, ça veut dire qu'on cautionne l'acte. oui, On croit que si on pardonne, ça veut dire nécessairement se réconcilier. Eh ben non, ça dépend si l'autre a bougé, avancé ou pas. mm, Il y a énormément de confusion et d'amalgame qui font que dans ces conditions-là, faire un chemin de pardon devient pratiquement impossible pour beaucoup de gens. ouais, ouais, ouais. Comment, est-ce que tu l'as senti physiquement parlant, dans ton corps, quand tu as créé en toi ces- ces- ce pardon-là? Est-ce que physiquement, tu as pu vraiment le sentir dans ton corps, les cellules qui vibrent? Comment ça s'est manifesté chez toi, tout ça, cette puissance-là du pardon? Aujourd'hui, je sais qu'en tout cas, la puissance de ce que j'ai vécu m'a porté pendant plusieurs mois Ouais, derrière, avant que des vieux mécanismes reviennent gentiment, et puis que là, je me dise, oups,
Oui. Euh, et que là, je me rappelle cette fameuse phrase de Miguel qui m'a dit, voilà, là, je t'ai aidé à vivre ce processus, mais tu peux le refaire chez toi quand tu veux. Mm. Et si j'ai écrit ce bouquin, c'était pour ça. Au début, c'était simplement pour dire aux gens, voilà, moi, cet outil-là, je l'ai utilisé des centaines et des centaines de fois tout seul chez moi, après cette expérience fondatrice au Mexique. Vous pouvez le faire aussi, vous pouvez le faire aussi par vous-même. Vous pouvez vivre ce que j'appelle cette douche du cœur Mm. euh, par vous-même. Si les gens l'ont vécu dans un cercle de pardon en collectif, ils auront un impact, une expérience première qui les aidera à faire ce travail. Mais au départ, c'est vraiment l'idée de dire c'est un travail qu'on peut faire tout seul. Et là-dedans, j'ai oublié ta question. Oui, non, comment tu l'as ressenti physiquement, ce Oui, pardon-là? Ouais. donc physiquement, effectivement, il y a eu quelque chose qui s'est imprimé très fort. Et puis, pour moi, la pratique régulière de ça, elle a un impact physique. Et ça m'amusait parce que, tu vois, j'étais à Paris il y a 15 jours de ça, et un ami avait un appareil dont j'avais entendu parler, mais que je connaissais que de nom, qui s'appelle un physioscan, je Oui. crois. Mm. On te branche sur des électrodes, et puis pendant 8 minutes, tu es scanné de haut en bas, et puis ensuite, il y a les résultats. Et donc, il me montre tous les résultats. C'était intéressant parce que j'ai eu comment dire, confirmation d'un certain nombre de choses que je savais. Mais là où ça m'a amusé, c'est qu'à un moment, cet ami me dit, bah, tu regardes, tiens, il me dit, regarde, tu vois, ton foie, c'est nickel. Il dit, il n'y a rien du tout. Il me dit, ça doit vouloir dire que tu vis ce que tu enseignes, parce que si tu étais plein de vieilles rancunes et de vieilles haines, ton foie, il ne serait pas dans cet état-là. j'ai trouvé Ouais. ça, j'ai trouvé Ouais, ça c'est plutôt. chouette ce que tu dis. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et tu parlais tout à l'heure, Olivier, du jugement, et tu as écrit notamment un livre très pratico-pratique qui s'appelle J'arrête de me juger. Et Ouais. pour toi, est-ce que justement de travailler sur cet aspect du jugement-là amène au pardon? C'est un, Ça peut être un Alors écoute, en cheminement? fait, ces deux livres-là, Le don du pardon d'un côté, J'arrête de juger de l'autre, sont pour moi très complémentaires. C'est Oui, juste hein. deux portes d'entrée différentes Hmm. pour essayer d'atteindre le même point. Avec Le don du pardon, on travaille vraiment sur le cœur avant tout. Hmm. Et puis avec J'arrête de juger, j'ai aussi voulu donner des outils pour amener les gens à se rendre compte de comment ça fonctionnait là-haut Hmm. et de comment ce couple intérieur, le cœur féminin, le mental masculin, qui est notre couple de base, si on ne sait pas comment il fonctionne, eh bien, on a un couple infernal qui nous pourrit la vie en permanence. Hmm. À l'inverse, si j'arrive à conscientiser ce qui se passe dans mon cœur, comment mon mental va essayer de rationaliser, justifier ce qui se passe dans mon cœur, si petit à petit je leur donne leur autonomie à tous les deux, eh bien, au fil des semaines, des mois, des années, je me rends compte que j'ai réussi à créer à l'intérieur de moi un couple très différent de Oui, celui que j'avais au départ. oui. Ouais, ouais, ouais. D'accord, super. Quelle est ton actualité, Olivier, pour les prochains mois? Alors, tu nous as parlé de ce prochain livre qui sort en mai. Est-ce que tu vas animer des ateliers, des conférences dans la France? Tu as prévu une nouvelle petite tournée pour ça? Alors, je ne sais pas très bien. Ce livre s'inscrit effectivement dans le prolongement de ce que je fais sur le pardon. Donc ça, c'est quelque chose qui continue Ouais. parce que ça a acquis une intensité qui me dépasse. Comme je Mm. disais, on en est à 50 cercles de pardon créés en 2 ans. Jamais j'avais imaginé un truc Mm. pareil. Et plein de gens continuent de me demander de pouvoir se former. Donc ce livre va être un soutien, un appui pour ça. Probablement qu'il y aura quelques conférences autour. Je vais être en avril prochain l'un des 20 intervenants de la conscience. Oui. Mm. Ça sera aussi l'occasion de parler du pardon. Je serai aussi au prochain forum Terre du Ciel à Aix-les-Bains, Mm. qui est sur le thème mort-renaissance et qui sera probablement un événement de transition puisque Terre du Ciel vit en ce moment une sorte de mort-renaissance de transition assez importante et donc les organisateurs m'ont demandé de venir animer des cercles de pardon pour favoriser Oui. justement cette Ouais. transition dans les meilleures conditions. Mm. Et puis, je poursuis les ateliers de pardon et les formations annuelles pour ceux qui ont envie de créer à leur tour des cercles de pardon Mm. à gauche. D'accord, mais écoute, super. Donc vraiment, bah, j'invite voilà, tous les lecteurs à s'informer enfin, déjà d'auprès de tes livres qui sont des sacrés outils de transformation selon moi, très accessibles, très modernes, même que ce soit les enseignements que tu as ramenés comme ça, ne serait-ce que de Don Miguel Ruiz, voilà, tu les modernises,
tu les mets aussi voilà, dans un format qui font que ça nous parle aussi selon nos éducations, et pour ça, c'est riche. Donc vraiment, j'invite tout le monde à se renseigner auprès de ça. Merci en tout cas de nous avoir accordé de ton temps, Olivier. Ben, avec joie, Thomas. Merci à toi de cette occasion de Voilà, partager. puis toutes tes informations seront dans la barre d'infos de la vidéo. En tout cas, je te souhaite une très belle suite, une belle sortie de ton prochain ouvrage, Olivier. Merci. Et puis, je te dis à très bientôt pour d'autres À partages. très Merci. bientôt. Ouais, Merci. volontiers. Au revoir. Bonne continuation à toi. Merci, Thomas. Au revoir.